Le Cameroun traverse une période critique où les enjeux budgétaires, la gouvernance et les défis sociaux s'entremêlent de manière complexe. L'analyse du projet de loi de finances 2025, discutée sur Equinox TV, offre une radiographie des dysfonctionnements persistants dans les institutions publiques et de la manière dont ceux-ci impactent les citoyens. Au centre des préoccupations, le retard dans la transmission du budget au Parlement apparaît comme un signe manifeste d'un système peu organisé et peu respectueux des obligations légales. Ce décalage, loin d'être anodin, illustre une chaîne de gouvernance qui vacille, incapable de respecter les délais et de permettre un examen approfondi des dépenses publiques. Les députés, censés représenter les intérêts des populations, se trouvent souvent dans une position délicate, devant débattre d'un document central pour la vie du pays avec un temps limité et des moyens techniques parfois insuffisants. En raison de ces retards, ils peinent à proposer des amendements éclairés et à jouer leur rôle de contre-pouvoir. Ces difficultés ne sont pas nouvelles, mais leur récurrence montre une résistance au changement et une tendance à perpétuer des pratiques administratives peu efficaces. Cela soulève des questions fondamentales sur la transparence et la crédibilité de l'exécutif dans sa gestion des affaires publiques. Le contenu même du projet de loi de finances révèle des contradictions flagrantes entre les priorités affichées et la réalité vécue par la majorité des Camerounais. L'augmentation prévue de la pression fiscale intervient dans un contexte déjà tendu où l'inflation grève les revenus des ménages et où les inégalités sociales se creusent. Les citoyens, accablés par des prix élevés des denrées alimentaires, des coûts énergétiques croissants et des services publics souvent défaillants, voient dans ces hausses un nouvel affront. Pourtant, ces ajustements sont présentés comme indispensables pour maintenir les équilibres macroéconomiques et répondre aux exigences des bailleurs internationaux. Cet argument, bien que rationnel, ne tient pas compte du quotidien difficile de millions de personnes. La décentralisation, longtemps vantée comme une solution pour rapprocher l'administration des populations et améliorer la qualité des services publics, demeure largement incomplète. L'affaire récente impliquant le maire de Ngoumou illustre cette tension permanente entre les élus locaux et les représentants nommés de l'État. Les maires, investis d'un mandat démocratique pour défendre les intérêts de leur collectivité, se heurtent fréquemment à des préfets qui interprètent leur rôle comme celui de superviseur direct des municipalités. Ce conflit reflète une vision ambiguë de la décentralisation, où l'État central conserve un contrôle étroit sur les ressources et les décisions locales. En conséquence, les communes, censées être des piliers de la démocratie locale, restent souvent dépendantes des directives venues d'en haut. Cette situation limite gravement leur capacité à agir de manière autonome et à répondre efficacement aux besoins des populations. Les fonds transférés, bien que modestes, ne sont pas toujours utilisés de manière optimale en raison d'un manque de planification stratégique, mais aussi d'interférences bureaucratiques. Ce déséquilibre est aggravé par l'absence de mécanismes clairs de reddition des comptes, tant au niveau local que national. Il en résulte une méfiance croissante entre les citoyens et leurs élus, chaque partie accusant l'autre d'incompétence ou de malversation. Dans le domaine de l'éducation, les dysfonctionnements sont particulièrement visibles. Les écoles publiques, qui devraient être des espaces d'apprentissage et de formation des futures élites du pays, souffrent d'un sous-financement chronique. Les salles de classe surpeuplées, le manque de matériel pédagogique et les infrastructures délabrées témoignent d'un abandon progressif de ce secteur vital. Ce désengagement contraste avec les discours officiels qui placent l'éducation parmi les priorités nationales. Les enseignants, mal rémunérés et souvent obligés de travailler dans des conditions précaires, éprouvent un sentiment d'abandon et de découragement. Ce malaise se répercute sur la qualité de l'enseignement, et donc sur les perspectives d'avenir des jeunes Camerounais. Les difficultés dans ce secteur ne se limitent pas aux seules écoles publiques. Les familles, confrontées à la médiocrité des établissements publics, se tournent de plus en plus vers les écoles privées, malgré les coûts prohibitifs. Cette tendance creuse davantage les inégalités entre les enfants issus de milieux aisés et ceux des zones rurales ou des familles à faible revenu. La promesse d'une éducation pour tous semble ainsi de plus en plus éloignée, et avec elle, l'idée d'une société équitable et inclusive. La corruption constitue un autre point noir de la gouvernance camerounaise. Les scandales impliquant des hauts fonctionnaires, des entreprises publiques et même des représentants locaux se succèdent, révélant un système profondément enraciné dans les pratiques de détournement de fonds et de favoritisme. Les récentes révocations massives d'agents publics pour des malversations sont souvent présentées comme des victoires dans la lutte contre ce fléau. Toutefois, ces actions punitives, bien qu'essentielles, ne suffisent pas à résoudre le problème à sa racine. Sans une réforme profonde des mécanismes de contrôle et une numérisation complète des processus administratifs, les efforts pour endiguer la corruption risquent de rester symboliques. La persistance de ces pratiques pose un défi majeur à la crédibilité des institutions publiques. Les citoyens, qui observent ces abus sans souvent voir de sanctions exemplaires, perdent confiance dans la capacité du système à protéger l'intérêt général. Cette méfiance se traduit par une faible participation au processus démocratique, un désintérêt pour les affaires publiques et une résignation face à l'idée que rien ne changera.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que le Cameroun a besoin de l'engagement de toutes ses forces vives pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Malgré ce tableau sombre, des signaux positifs émergent. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit une augmentation des investissements dans des secteurs ciblés, notamment pour les jeunes. Ces initiatives, bien qu'encore modestes, reflètent une prise de conscience progressive de l'importance de répondre aux aspirations des nouvelles générations. Toutefois, leur succès dépendra largement de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre ces programmes de manière efficace et transparente. Les expériences passées montrent que même les meilleures intentions peuvent échouer face à des obstacles administratifs et logistiques. La question de l'énergie constitue également un enjeu crucial dans les débats budgétaires. Avec une population en croissance rapide et une urbanisation galopante, la demande en électricité et en carburant dépasse largement l'offre. Les pannes fréquentes et les hausses de tarifs alimentent la frustration des citoyens qui peinent à comprendre pourquoi un pays riche en ressources naturelles comme le Cameroun ne parvient pas à satisfaire les besoins de base. Les investissements dans ce secteur, bien qu'importants, souffrent souvent d'une planification inadéquate et d'un manque de coordination entre les différents acteurs. En conséquence, les projets tardent à se concrétiser et les populations continuent de subir les conséquences d'une gestion inefficace. Dans ce contexte, le rôle de la société civile et des médias devient crucial. Les journalistes, comme ceux d'Equinox TV, jouent un rôle essentiel en dénonçant les abus et en exigeant des comptes de la part des dirigeants. Leur travail, bien que souvent réalisé dans des conditions difficiles, contribue à maintenir la pression sur les responsables publics et à sensibiliser l'opinion aux enjeux de gouvernance. Cependant, cet engagement comporte des risques, car les journalistes et les activistes sont fréquemment confrontés à des menaces, des intimidations et des restrictions. Les discussions parlementaires à venir sur le budget 2025 représenteront une occasion décisive pour évaluer si le Cameroun est capable de surmonter ces défis structurels. Les acteurs politiques devront montrer un engagement réel envers la réforme et la transparence. Plus largement, ces débats offrent une opportunité pour les citoyens de se mobiliser et de revendiquer un rôle actif dans la construction de leur avenir. Le budget, bien que technique, touche tous les aspects de la vie quotidienne, et son élaboration doit refléter les besoins et les aspirations de la population. Le Cameroun se trouve à un carrefour où des décisions courageuses doivent être prises pour tracer une nouvelle trajectoire. Les erreurs du passé, bien que lourdes, ne doivent pas servir d'excuse pour l'inaction. Au contraire, elles doivent être une source d'apprentissage et de motivation pour construire un pays plus juste, plus équitable et plus prospère. Cette transition nécessitera non seulement des réformes institutionnelles, mais aussi un changement de mentalité où l'intérêt collectif prime sur les ambitions individuelles. Ce moment de réflexion et de débat est donc crucial. Il exige la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, qu'il s'agisse des citoyens ordinaires, des élus ou des fonctionnaires. Chacun a un rôle à jouer pour garantir que les ressources publiques soient utilisées de manière optimale et que les décisions prises aujourd'hui posent les bases d'un avenir meilleur. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais avec une volonté collective et un leadership éclairé, le Cameroun peut surmonter ses défis et réaliser son potentiel. L'économie camerounaise, malgré son potentiel indéniable, reste confrontée à des défis structurels qui freinent son développement. La dépendance excessive aux matières premières, combinée à un faible niveau d'industrialisation, empêche la création d'emplois durables et limite la diversification économique. Cette situation rend le pays vulnérable aux fluctuations des marchés internationaux, comme en témoigne l'impact des crises pétrolières et des variations des prix du cacao ou du coton. Une politique économique audacieuse, visant à transformer les matières premières localement et à promouvoir les secteurs manufacturiers, pourrait pourtant ouvrir la voie à une croissance plus inclusive et résiliente. L'amélioration de l'environnement des affaires représente également un enjeu majeur. Les entrepreneurs locaux, tout comme les investisseurs étrangers, dénoncent régulièrement des obstacles tels que la bureaucratie excessive, les coûts élevés des transactions et la corruption omniprésente. Ces freins dissuadent l'investissement productif et incitent certaines entreprises à se tourner vers l'informel, un secteur difficile à contrôler fiscalement. Dans ce contexte, les réformes promises pour simplifier les procédures administratives et renforcer l'état de droit sont perçues comme une nécessité urgente. Cependant, leur mise en œuvre reste souvent incomplète, et leur impact sur le terrain tarde à se faire sentir. Les infrastructures insuffisantes représentent un autre facteur limitant le développement. Les routes, les ponts et les chemins de fer, qui devraient jouer un rôle central dans l'intégration économique et territoriale, sont souvent en mauvais état ou inexistants dans certaines régions. Cette situation complique le transport des marchandises, augmente les coûts pour les producteurs locaux et isole des zones entières, en particulier celles situées dans les régions rurales. Le gouvernement, conscient de ces lacunes, a annoncé plusieurs grands projets d'infrastructures. Néanmoins, ces projets sont fréquemment retardés, parfois en raison de la lenteur des financements, parfois en raison d'une mauvaise planification ou de conflits d'intérêts. Le problème des inégalités régionales est étroitement lié à ces défis infrastructurels. Certaines zones, notamment les régions anglophones,
ressentent une marginalisation accrue qui exacerbe les tensions sociales et politiques. Les revendications pour un traitement équitable et une distribution plus juste des ressources reflètent un sentiment de frustration profondément enraciné. Ignorer ces demandes risque d'aggraver le fossé entre les différentes communautés et de miner l'unité nationale, pourtant essentielle dans un contexte marqué par l'insécurité et les pressions externes. Une approche plus inclusive, où chaque région se sentirait véritablement intégrée au projet national, pourrait constituer une voie vers la réconciliation et la stabilité. La question de la jeunesse, pilier de l'avenir du pays, ne peut être ignorée. Le Cameroun, avec une population jeune et dynamique, dispose d'un immense réservoir de talent et d'énergie. Cependant, cette jeunesse, en proie au chômage, au sous-emploi et à un accès limité aux opportunités, est confrontée à un avenir incertain. Les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes, bien qu'encourageantes, manquent souvent de coordination et de suivi. Par ailleurs, l'entrepreneuriat, qui pourrait être une solution, reste freiné par des difficultés d'accès au financement et par un environnement peu propice à l'innovation. Sans une action décisive pour soutenir les jeunes, tant sur le plan éducatif que professionnel, le Cameroun risque de perdre un potentiel humain inestimable. La question environnementale est un autre défi qui gagne en importance. Les changements climatiques, la déforestation et la dégradation des sols ont des répercussions croissantes sur l'agriculture, la biodiversité et la qualité de vie des populations. Les pratiques agricoles traditionnelles, souvent inefficaces, aggravent la pression sur les écosystèmes, tandis que les efforts pour adopter des méthodes plus durables se heurtent à des contraintes financières et techniques. Dans ce contexte, l'engagement en faveur d'une économie verte, qui allierait préservation de l'environnement et création d'emplois, pourrait offrir une solution à long terme. Cependant, cela nécessiterait des investissements massifs, ainsi qu'une volonté politique forte et un soutien actif des partenaires internationaux. Face à ces nombreux défis, il est essentiel de rappeler que les solutions existent. Elles nécessitent toutefois une prise de conscience collective, un sens accru des responsabilités et un engagement sincère des acteurs concernés. Le rôle des citoyens, bien qu'il semble parfois minime, est crucial. Par leur participation au débat public, leur exigence de transparence et leur implication dans des initiatives locales, ils peuvent contribuer à façonner un Cameroun meilleur. Les dirigeants, pour leur part, doivent dépasser les intérêts personnels et les clivages politiques pour travailler dans l'intérêt général, en privilégiant des réformes profondes et durables. Enfin, le rôle de la diaspora camerounaise ne doit pas être sous-estimé. Répartie à travers le monde, cette communauté constitue une source de richesse économique, intellectuelle et culturelle. Les transferts de fonds, bien qu'importants, ne représentent qu'une partie de ce potentiel. La diaspora pourrait également jouer un rôle clé dans le transfert de compétences, l'investissement dans des projets innovants et le renforcement des liens entre le Cameroun et la communauté internationale. Cependant, pour mobiliser pleinement cette ressource, il faudrait renforcer les mécanismes d'intégration et de collaboration en mettant en place des cadres institutionnels adaptés. L'avenir du Cameroun dépendra en grande partie de sa capacité à relever ces défis multiples et à saisir les opportunités qui se présentent. Dans ce contexte, le débat sur le budget 2025, bien que technique en apparence, est révélateur des choix fondamentaux auxquels le pays est confronté. Il s'agit d'un moment décisif pour définir une vision claire et ambitieuse, où les priorités sont alignées sur les besoins réels des populations et où les ressources sont utilisées de manière efficace et équitable. Avec une volonté politique ferme, un engagement citoyen actif et une gouvernance renouvelée, le Cameroun peut espérer un avenir où prospérité, justice et solidarité deviendront des réalités tangibles.